en 2016, lorsque l'avant-projet de la Constitution devait être fait, la présidence, je crois, le 31 mai 2013, a publié la liste, 2016, a publié la liste des experts. Ces experts-là étaient 10. Le président était le professeur Ouraga Obou. Dans cette commission, il y avait 2 membres, M. Ibrahim Tiché Bakongo et M. Sansan Kambile, ministre de la Justice. Alors, quand vous prenez le communiqué qui est fourni par la présidence, devant les députés, Sansan Kambile, c'est le commissaire du président. Le commissaire, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, le commissaire du président de la République, dans une question d'avant-projet de loi, a pour rôle de donner les orientations. Il est comme l'interface entre la commission et le président. La nouvelle constitution, en son article 55, avait brisé la limite d'âge. Alors, les Ivoiriens ont commencé à s'interroger sur cette question de la nouvelle mandature ou de l'éventuelle mandature du président à la candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. En tant que commissaire du président de la République auprès du comité des experts, le ministre de la Justice, M. Kambile, a représenté la commission au Parlement. Il a tenu le même langage. M. Ouraga Obou, selon le site, je peux me les citer, yoklo.com, pendant cette période, a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat, il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. Le débat s'est posé, on n'a entendu personne. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Cissé Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Ouraga Obou, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou-Dikawe, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Ouraga Obou a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Ouraga Obou. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton qui après recherche serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Ouraga Obou dit il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant de mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il a accompagnée avec tout son parcours politique. Ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion, quand on arrive, qu'on déclare lors d'une visite d'État à Katiola, qui n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste,
afin de voir équilibrer. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train d'inciter quiconque, hein, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire.